Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Précieux Jésus, je veux te bénir, te rendre grâce ce matin pour tout ce que tu fais, non seulement en nous, mais aussi au travers de nos vies. C'est pourquoi je te bénis pour ce programme de dévotion matinale. Et nous prions aussi pour nos internautes ce matin. Fais-leur du bien. Ô Seigneur, que par ma voix, tu puisses rentrer dans les maisons, dans les cœurs, dans les pensées et apporter le changement, la restauration nécessaire ce matin. Je crois en la puissance, Seigneur, de ta parole qui guérit, qui restaure, qui nous façonne à ton image. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, nous continuons notre voyage et nous allons faire un pas de plus dans le psaume 115. Et ce matin, je vous propose de voir avec moi le verset 14 et le verset 15. Là, il est écrit « L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Amen. Oh, je trouve ce passage tellement bénissant. Ce n'est pas juste une bénédiction selon la pensée de l'homme, comme on le voyait hier, l'Éternel qui dit du bien de la maison d'Israël, l'Éternel qui dit du bien de la maison d'Aaron et de ses enfants, et l'Éternel qui dit du bien de tous ceux qui le craignent, petits, grands, jeunes, peu importe, Dieu qui dit du bien de nous. Chers amis, chers internautes. Et ce matin, parce que l'Éternel dit du bien de nous, l'Éternel nous multiplie ses faveurs dans cette journée. Attendons de grandes choses de la part de notre Seigneur. Amen. Attendons de grandes choses de la part de notre Seigneur. Comme l'a dit Charles Spurgeon, il dit, mais tentez de grandes choses pour Dieu et attendez de grandes choses pour Dieu, de la part de Dieu. Et ce matin, nous nous attendons à de grandes choses de la part de Dieu, et ce qui nous amène à avoir un esprit courageux, à tenter de grandes choses pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne nous prive d'aucun bien. Ici, il est dit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs. Vous savez, je pense un peu à ça ce matin, je me dis, là où le plus généreux des hommes ajoute à des vies, qu'est-ce que notre Seigneur fait? Il multiplie. Il nous multiplie. L'Éternel, dont les pas versent l'abondance, nous multiplie ses faveurs. Il nous multiplie ses faveurs. Amen. Et c'est merveilleux. C'est le Dieu de multiplication. C'est le Dieu de multiplication. Notre Dieu, non seulement il ajoute, mais il multiplie ses faveurs envers nous. Vous savez, tout comme il avait pris 5 pains et 2 poissons, et qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il les avait multipliés et il a nourri 5000 hommes sans les femmes et les enfants. À cause de cette multiplication, je dirais plutôt grâce à cette multiplication, il va rester encore 12 paniers pleins de bénédictions. Waouh! Qui peut faire ça? L'homme ne peut qu'ajouter. Dans sa grande générosité, l'homme ne peut qu'ajouter. Mais notre Dieu est le Dieu des multiplications. Il sait comment faire. Il sait comment nourrir 5000 hommes, 4000 hommes avec 5 pains, 2 poissons. Et au-delà de tout, il reste encore 12 paniers. Il fait au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Ça, c'est notre Dieu. Et ce matin, que ce Dieu vous visite au nom puissant de Jésus-Christ. Ce Dieu dont les pas versent l'abondance. Je ne vous parle pas de la promesse d'un homme bien pensant. Je ne vous parle pas de la promesse, des promesses d'un homme désireux de vous faire du bien. Je suis en train de parler de l'Éternel. Celui qui a les moyens d'assumer, de réaliser non seulement ses désirs, mais de réaliser ses promesses, ce qui sort de sa bouche. Ses mains ne sont-ils pas puissants pour les accomplir? Effectivement, ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il déclare, il exécute. Ça, c'est notre Dieu. Notre Dieu ne met pas la réalisation de ses promesses sur le dos d'un homme. Non, 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 il n'engage pas un homme. Il s'engage lui-même. Il ne sacrifie pas quelqu'un. Il se sacrifie pour nous. Il se sacrifie. Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il n'a pas sacrifié l'humanité. Il n'a pas sacrifié quelqu'un. Dieu est en Christ et il a réconcilié le monde avec lui-même. Ça, c'est ce Dieu dont nous parlons. C'est ça la bonne nouvelle du jour. C'est ça la bonne nouvelle. Et l'Éternel vous multipliera ses faveurs. Oh, qu'il multiplie ses faveurs te concernant aujourd'hui. Cette année, c'est l'année des faveurs. C'est l'année où Dieu veut nous visiter. Dieu veut aller au-delà de nos mérites
mérite. Dieu veut aller au-delà de nos évangéliquement corrects, qu'il nous multiplie ses faveurs, non seulement à toi, non seulement à tes enfants, mais aux enfants de tes enfants, de génération en génération. Que l'Éternel te bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.